comment moi je procède? J'utilise tout simplement le fond de teint en faisant des petites, voilà, comment on peut dire, des petites pastilles sur l'ensemble du visage ainsi. Alors chez Coralie, c'est la teinte numéro 2 de la gamme que nous employons. On a fait des essais avant. Si vous voulez savoir quel est votre fond de teint, quelle est la couleur qui vous convient, eh bien il y a des kits qui vous permettront de déterminer ceci. Donc rendez-vous dans la boutique pour choisir le kit. Allez, je commence. C'est aussi simple que ça. Vous étalez avec la brosse, elle est extrêmement douce. Et vous ne pouvez pas vous tromper, comme vous pouvez le voir, ça va très rapidement. Je fais ça en quelques secondes, c'est ça la beauté, parce que moi j'aime pas le maquillage qui prend du temps, j'aime pas les choses qui sont fatigantes, j'ai autre chose à faire dans la vie, entre guillemets. Donc moi je veux des mises en beauté, voilà, qui se font rapidement, facilement, sans que je me pose trop de questions, et je trouve que ce maquillage, eh bien c'est tout à fait ce qu'il me permet de faire. Comme vous pouvez le voir, hop, 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 et on n'en parle plus. Pratiquement. Donc voilà, si vous faites des petits ronds, ça va encore être plus rapide de le faire dans les zones comme les commissures des lèvres par exemple. Et voilà, vous voyez déjà le résultat que je peux avoir avec une seule couche de Dressa. Comme vous voyez, il est tellement concentré en pigments naturels, en minéraux, qu'on a un maquillage super flatteur rien que comme ça. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, en plus, Coralie, je pense que tu peux un peu exprimer ce que tu ressens. Il est, à mon avis, très agréable. Très agréable et très léger. Voilà, il est très léger. Il ne sent rien, il n'y a pas d'odeur particulière. Le secret, c'est comme n'importe quel fond de teint, il faut par contre que ce soit sur une peau hydratée. Donc on a hydraté la peau de Coralie. J'ai tout simplement utilisé le lait à l'aloe vera de Joveda, ce qui est une texture légère et qui est une très bonne base de maquillage. Ça peut être votre crème de jour habituelle. Celui-ci pénètre très vite, donc c'est un avantage. Voilà ce que vous allez obtenir. Alors vous allez me dire, oui mais Coralie, elle a une super peau, moi je ne suis pas comme ça, j'ai des choses à cacher, donc ça ne va pas me convenir. Si, ça va vous convenir. Parce que la beauté de ce maquillage-là, c'est que vous pouvez travailler. Pour obtenir plus de couvrance, il vous suffira, je ne vais pas le refaire sur Coralie parce que là, ce serait dommage d'utiliser du produit pour rien du tout. Mais si je recommence la même chose, j'aurai bien sûr une couvrance plus optimale. Si je veux camoufler certaines choses, il faudra que je recommence éventuellement une deuxième fois sur l'ensemble du visage. Je vais utiliser le blush rosé pour Coralie, pareil, on en utilise très peu, donc là je vais faire moins d'une goutte, parce qu'autrement j'en aurais de trop. Je vais utiliser mes doigts pour l'utiliser. Je vais te demander de sourire, Coralie, voilà, histoire de savoir où la pommette commence. Voilà. Alors au début, on a l'impression qu'il est super foncé, que ça va être vraiment de trop, et en fait non, comme vous pouvez le voir, ça reste très naturel. On l'étale comme ceci. On peut bien sûr utiliser un petit peu, moi j'aime bien mettre du blush un petit peu voilà, sur certaines zones, ici et ici, et des fois un petit peu ici et ici. Voilà, histoire d'avoir un peu de lumière partout. Et puis, la dernière opération, ce n'est pas obligatoire du tout, mais c'est très joli de le faire. C'est quand on utilise l'enlumineur de la même gamme. Je vais faire une démonstration aussi avec l'enlumineur pour vous montrer quelque chose de très rapide. L'enlumineur, pareil, on va bien mélanger le produit. De quoi s'agit-il? D'un produit qui est, comme tous les enlumineurs, qui est un petit peu comme une perle en fait, qui est un peu iridescent. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la couleur, c'est une couleur blanche un peu nacrée. Et donc pareil, là je vais utiliser une seule goutte de l'enlumineur et je vais le mettre là où j'ai envie que la lumière réfléchisse, que la lumière se voit. Et donc en haut des pommettes pour Coralie, comme ceci. Je trouve ça assez flatteur quand on fait en haut des pommettes. Mais bon, chacune est un peu différente par rapport à ça. On peut l'utiliser ici, un petit peu là. Là où on a envie que la lumière réfléchisse. Donc voilà, moi je fais un peu ma sauce personnelle en mettant comme ça en haut des pommettes. On peut l'utiliser au niveau de la paupière bien sûr si on veut. C'est très très discret mais ça permet
eh ben c'est joli tout simplement, ça donne cet éclat naturel. Et voilà,